Martin, avec le retour de l'inflation et d'une politique de taux potentiellement plus élevée, dois-je arbitrer mon assurance vie vers une proportion plus élevée de fonds en euros? Et il nous dit, Martin, a fortiori, avec des marchés qui semblent au plus haut et qui n'offrent plus beaucoup de perspectives. Alors mon cher Cédric, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question parce que c'est la première fois que finalement j'ai une question comme ça où un client me dit est-ce que je dois revenir vers le fonds euro? Ce qui est assez rare. C'est dingue. Finalement, on ne pensait pas voir ce moment-là. J'ai vu ça. Non, mais Stéphane ne pensait pas voir ce moment-là. Christian et moi en parlons souvent. Moi j'ai plutôt des clients qui cherchent à plutôt aller vers les UC et cherchent les bons moments pour aller vers. Mais a fortiori, la question tournée de Martin montre quand même Martin a l'air d'être un garçon loin d'être un profane total parce que finalement son raisonnement est assez logique. Parce que les marchés sont assez hauts, les perspectives de se faire encore le grand soir sur les marchés, c'est un peu délicat. Donc il a peut-être raison de se poser cette question. Maintenant, mon cher Martin, je suis obligé de vous le dire, et je le rappelais tout à l'heure dans la première partie de notre intervention, tout dépendra de votre âge et de votre situation. Le risque que vous allez prendre et donc la proportion de fonds euros que Martin doit mettre dans son contrat assurance vie dépend aussi de où est-ce qu'il en est dans sa vie patrimoniale. S'il est proche de la retraite ou déjà à la retraite, évidemment, je ne peux que le conseiller de sécuriser ses antérieures plus-values et surtout son capital. Si en revanche il est jeune, mon cher Martin, vous pouvez encore aller viser d'autres options. Alors oui pour le fonds euro, mais quel fonds euro ? Parce que si c'est le fonds euro classique, des bons vieux contrats assurance vie, là en revanche je m'élève et je me porte en faux. Non, il y a des fonds euros nouvelle génération que je défends sur ce plateau depuis 10 ans, qui ont fait des très bonnes perspectives. Oradea, je vais vous le citer, aujourd'hui, Sécurité Target Euro sort 2,35 cette année. Je rappelle que c'est un fonds euro nouvelle génération boosté qui a comme particularité d'avoir une partie de son enveloppe, on rentre dans le technique, on soulève le capot, mon cher Cédric, qui est placée sur les marchés. Donc une année comme l'année dernière, 2020, le fonds euro a fait 0. En revanche, vous aviez juste votre garantie en capital. En 2019, en revanche, on était à 3,15. Donc tout dépend finalement de la santé des marchés. Donc vous maintenez cette garantie du capital. Donc pour répondre à Martin, oui, si vous avez peur que les marchés se cassent la figure, vous avez ce type de fonds-là. Mais quand les années ont été bonnes et que en plus les marchés ont été porteurs, le gérant de ce fonds a pu aller chercher une petite réserve, ce qui est le cas pour Sécurité Target Euro, puisque dès le premier semestre, ils avaient bloqué les plus-values du premier semestre. Donc ils auraient peut-être même pu faire mieux. Mais 2,35 cette année dans le marché, je regarde mon cher Christian, c'est plutôt pas mal et ça me semble être un bon fonds euro. Donc oui, si vous devez renforcer des fonds euros, allez chercher des fonds euros de ce type-là. J'en cite un autre, c'est Sécurité Infra-Euro, qui est basé sur les infrastructures, qui va annoncer 2,10 de rendement. Là aussi, c'est intéressant parce que ça donne non plus du sens. Donc, mon cher Martin, allez dans ce sens-là. Maintenant, je continue à dire que même si vous avez des inquiétudes, Martin, restez en unité de compte et sur des contrats assurance vie, je fais très rapidement. J'en cite 2 qui, pour moi, ont de l'avenir, quoi qu'il arrive. On parlait tout à l'heure de SCPI. Si vous vouliez ni faire de la SCPI en direct, ou vous n'êtes pas très chaud pour faire des foncières parce que c'est pas éligible au PEA, en contrat assurance vie, vous pouvez faire de la SC, donc la société civile, qui investit dans des SCPI. J'en cite une qui s'appelle Pythagore de Théorème, qui est récente, qui a 2 ans, et c'est une SC qui est multigestion. Donc elle va chercher toutes sortes de supports d'immobilier, donc de la foncière, de la SCPI, des OPCI, et elle crée comme ça un produit financier. Une sorte de fonds éligible. De fonds, quoi. C'est un fonds de fonds éligible, assurance vie, fiscalité, assurance vie, flexibilité, assurance vie, et évidemment un Unicépure, Thematics, Meta, vous connaissez Thematics, filiale de Natixis, qui aujourd'hui travaille sur le fonds thématique. Ils ont 5 grandes thématiques, mais on les connaît. C'est l'eau, c'est l'intelligence artificielle, c'est le wellness, c'est la santé, c'est la sécurité. Et le fonds Meta pondère son investissement sur les 5 thématiques que sait gérer Thematics, non pas en prenant un peu de chacun des 5 fonds sur chacun des thématiques, mais les meilleures positions qui sont dans les fonds et il les équipondère. Ça a une petite importance, c'est un peu technique. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur des thématiques qui sont l'avenir et qui, même si les marchés étaient fluctuants, mon cher Martin, si vous avez du temps, vous ne prenez pas de risque. Et je sais que Christian partage mon avis, la bourse, c'est le temps qui fera la différence. Vous avez un sentiment, vous, sur cet arbitrage fonds euro UC ? Alors, en faveur du fonds euro. Alors, pour compléter, d'abord, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus un taux pour un fonds en euros. En fait, on constate que la plupart des assureurs aujourd'hui proposent des taux différents en fonction du pourcentage du C. Donc, en gros, plus vous avez investi, vous avez toujours une prime. Vous avez investi, vous avez une grosse prime qui peut monter quand même à 0,5, 0,2, enfin, qui peut monter parfois à 1 point de rendement. Ça, c'est le premier élément. Après ça, pour le reste, mais vous me tendez la perche, donc je vais la saisir, mon cher Cédric.
toujours la stratégie 60-40 du revenu. On reste fidèle à cette stratégie 60-40. Alors bien sûr, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire 60% investis sur le fonds en euros et 40% investis en unités de compte. Alors pourquoi une telle proportion? Parfois, vous osez du 50-50. Alors parfois, effectivement, si vous êtes... Non, mais vous avez raison. Pour certains profils, on peut aller sur du 50-50, voire encore davantage du C. Pourquoi les 60-40? Ces pourcentages ont été... Pourquoi c'est la répartition gagnante? C'est la répartition gagnante parce que sur le long terme, c'est ce qui vous permet d'obtenir environ entre 3 et 4%, sans pour autant vous faire des frayeurs et en dormant tranquille, puisque même si, je dirais, les marchés, c'est pas le scénario du revenu, mais au cours d'une année civile donnée, les marchés peuvent perdre, on va dire 40-50%. Dans ces cas-là, vous n'aurez perdu qu'une proportion toujours trop importante, mais relativement raisonnable de l'ensemble de votre patrimoine. Donc, revenir sur le fonds en euros, franchement, je ne pense pas. Aller vers des fonds en euros de nouvelle génération, oui. Il y a quand même un trend. Hein. Le trend, c'est la tendance c'est la faible, non seulement la tendance à la baisse des rendements obligataires, hein, sur lesquels sont investis les fonds en euros. Donc ça peu ou prou, ça continue. Aujourd'hui, les obligations d'État français, c'est autour de zéro. Donc le fonds en euros traditionnel ne fera pas de miracle dans les années à venir. Merci beaucoup à tous les deux. Christian Fontaine pour le revenu et Net Investissement et Stéphane Van Nuffel répondaient ce matin à toutes vos questions.